Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc je vais te raconter un build que j'ai fait, alors c'était pas hier, c'était avant-hier. J'ai voulu en fait retenter ce dont je t'ai parlé il y a 2 jours je crois dans une vidéo, je te mettrai le lien en description. Je te disais justement que j'avais une astuce wild quelque part, c'était dans une forme de détachement, de provoquer un petit peu le wild quand tu es en train de te rendormir et que tu n'as pas encore les images qui viennent te prendre quelque part, c'était de provoquer un peu ces images dans une forme de détachement pour induire la fameuse phase hypnagogique et pour induire le wild plus facilement. Et en fait, j'ai voulu retenter le coup hier, avant-hier du coup, et ça a super bien fonctionné. Et en plus, j'ai tilté sur un truc très, très important, c'est ça dont je voudrais te parler dans cette vidéo. Donc du coup, là, je vais te raconter un petit peu comment ça s'est passé. J'étais dans mon lit, je faisais une insomnie, j'arrivais pas à dormir, c'était super relou. Et arrive un moment dans la nuit, genre un petit peu au bout de ma vie, je me positionne genre n'importe comment dans mon lit, mais genre vraiment à l'arrache quoi, en mode une jambe en l'air limite, enfin n'importe comment. Et là en fait, bizarrement, c'était dans une forme de lâcher prise, j'ai commencé à m'endormir quelque part, à m'assoupir légèrement. Et en fait, je commençais à entendre des craquements dans la chambre. Donc tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait ? D'ailleurs, je te le conseille, dès que tu commences à entendre des bruits un petit peu étranges ou des choses effrayantes, alors c'est important de rester rationnel, mais là, au point où j'en étais, j'étais vraiment déjà dans une forme de détachement et de relaxation qui était telle que le rationnel de toute façon, voilà quoi. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que tout de suite, j'ai pensé à un visage rassurant. En fait, le visage, il était vraiment devant moi et il m'a tendu la main. J'ai pris la main, alors, comprends bien que ça se passe dans un entre-deux. J'étais allongée dans mon lit à l'arrache et en même temps j'avais déjà ça qui était en train de me prendre quelque part. J'étais comme en train de provoquer le wild. Et j'ai imaginé, mais ça se fait vraiment de façon instantanée. Il n'y a pas une vraie réflexion poussée derrière. C'est presque instinctif, c'est presque de l'inspiration quelque part. Et en fait, j'ai commencé à imaginer que j'étais dans un champ de blé. Et en fait, le champ de blé a commencé à vraiment prendre tout mon monde et j'avais vraiment l'impression d'être dans un champ de blé et non plus dans mon lit. Pourtant, je sentais encore la position inconfortable dans laquelle j'étais. Là, il y avait des jeunes un peu plus loin qui étaient en train de jouer au volley. À la fois, je sentais le soleil sur moi. Et voilà, c'était plutôt doux comme atmosphère. Et les jeunes au loin, ils m'ont lancé un ballon de volley. Et donc, je me sens taper le ballon de volley pour leur renvoyer. Et c'est là où ça a commencé à être assez inconfortable pour moi parce que je sentais vraiment la position inconfortable que j'avais prise pour dormir. Et c'est un peu comme si j'étais coincée entre mon physique, la position inconfortable de mon corps et le rêve dans lequel j'avais déjà basculé. J'étais vraiment entre deux. Et en fait, ça se passait vraiment... c'est ça, le wild, je ne sais pas si tu en as déjà fait un, mais ça prend ton monde. C'est le rêve, le monde onirique prend ton monde. Et donc, j'étais un peu entre deux et j'avais vraiment du mal à quelque part me déployer, pouvoir marcher, parce que j'étais dans cette espèce d'entre-deux inconfortable et à la fois, j'arrivais pas à quelque part à partir vraiment dans ma partie un peu plus mentale, un peu plus rationnelle pour me dire non mais vas-y, t'es dans un rêve, prends le pas, etc. Non, c'était vraiment... Et en fait... Là où j'ai tilté sur un truc très important, c'est que à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai ressenti? C'était vraiment en termes de sensation. J'avais le sentiment qui me suffisait, genre juste d'un élan, vraiment quelque chose comme ça, c'est une pulsation quelque part, pour me détacher totalement de mon corps physique et pénétrer totalement le monde onirique. Et là, ça m'a poussé à questionnement. Parce qu'en fait, je ressentais exactement la même chose que quand je suis en sortie de corps. Et là où je me questionne, c'est que comment ça se fait qu'il y ait autant de rêveurs lucides qui parviennent difficilement à faire la différence entre une sortie de corps et un rêve lucide? Le nombre de fois où je lis en commentaire, ou même j'entends, ou j'ai lu, ou moi-même j'ai eu cette expérience, et récemment d'ailleurs, où je lis, bon par contre je sais pas si j'étais en sortie de corps, ou je sais pas si j'étais en rêve lucide, et pourquoi il y a une confusion? Parce qu'en fait ça se passe dans la chambre dans laquelle tu es en train de dormir, dans le lieu où tu es en train de dormir, et c'est ça qui est super intéressant. Et on en revient à cette question quelle est la différence entre une sortie de corps et un rêve lucide. J'avais déjà abordé la question dans une précédente vidéo, je te mettrai le lien en description. Et moi ce que je t'avais dit, donc ce que je te redis, moi la différence que je sens, c'est vraiment propre à mon expérience, hein, là encore chacun a son expérience là-dessus. Moi ce que je ressens, c'est que quand je suis en sortie de corps, c'est comme si ma conscience se détachait de mon corps et que finalement je pouvais voir la scène dans laquelle je suis d'un autre point de vue. J'étais comme si j'étais dans un corps subtil, vraiment un détachement de la conscience
mais dans ma réalité ordinaire. Genre, c'est simplement, j'ai un autre point de focalisation dans ma réalité ordinaire. Ok. Bon, ça, c'est pour moi ce que je sens en sortie de corps. Par contre, quand je suis en rêve lucide, il se passe quoi? J'ai l'impression vraiment d'être à l'intérieur du rêve, à l'intérieur du monde onirique quelque part. Pour moi, en fait, il y a une différence de perception et de sensation. Maintenant, je me pose une question quand même importante, c'est que lorsqu'on fait des wilds, et notamment pour les méthodes dérivées, celle dont je te parle, de la visualisation qui pour moi est une putain de bonne méthode, et Field, même par exemple, la méthode Field, je te rappelle que le but c'est de te servir de tes micro-réveils. Lorsque tu fais un micro-réveil, c'est de ne surtout pas bouger et de placer ta conscience dans tes deux doigts pour te focaliser sur un mouvement lent et répétitif qui va te permettre de laisser ta conscience éveillée pendant que ton corps, lui, va se rendormir. Et donc de basculer dans un rêve lucide. Et là, il se passe quoi? Quand ça fonctionne, la méthode Field, c'est peut-être au bout de 30 secondes ou d'une minute d'attention fixe sur le mouvement de tes doigts. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire un test de réalité et si ça a fonctionné, tu es bien dans un rêve. Et là, tu te réveilles dans ta chambre onirique. Donc tu sors de ton lit avec ton autre corps, ton corps subtil, et là, le rêve commence. Attends, quelle différence avec une sortie de corps? Mais vraiment, je me pose vraiment cette question. Et moi, je crois que peut-être que si on ressent les choses un petit peu différemment lorsque on fait vraiment une sortie de corps pour une sortie de corps que lorsqu'on tente de faire un rêve lucide, c'est aussi peut-être une question de perception. On en a déjà parlé plein de fois, mais nos croyances, elles sont super importantes, que ce soit dans ta réalité ordinaire ou dans le rêve. Tout ce en quoi tu crois est vrai, se reflète dans ta réalité. C'est-à-dire que dans un rêve, si tu crois que tu peux pas voler, t'arriveras pas à voler. Pourtant, t'es dans un rêve, tu peux voler. Et t'arriveras pas à voler parce que t'as ramené ta croyance qui est tellement forte de ta réalité ordinaire que tu ne peux pas voler. Et si le fait d'induire un rêve lucide ou de sortir de son corps, pour nous, on avait déjà collé des croyances dessus et ça a influencé quelque part notre perception de ce qu'on ressent. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là où je veux en venir, c'est que en fait, ça se trouve chaque nuit, chaque être humain, quelque part, se détache de son corps pour rentrer dans son corps subtil pour pénétrer le monde des rêves. Et peut-être que certains vont bugger. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tendance à penser que le rêve, c'est quelque chose d'imaginaire, c'est quelque chose qui se passe dans la tête. C'est le monde de l'imaginaire, quelque part. Alors que la sortie de corps, il y a quelque chose de plus réel, de plus concret. C'est genre, c'est ta conscience qui se détache, mais dans ta réalité ordinaire, et puis après, elle se barre faire des voyages astro. Mais en fait, finalement, quand tu fais des wills, tu te rends bien compte que le monde onirique, il n'est pas là-bas, à l'autre bout, ou il n'est pas dans ta tête, enfin si d'une certaine façon, mais tout comme ta réalité ordinaire dans ces cas-là. Ce que je veux dire, c'est que tu te rends bien compte que ça prend ton monde, ça prend la place de ton monde. Donc tu fasses une sortie de corps dans ta chambre onirique ou déjà dans un autre paysage, pour moi en tout cas, c'est exactement la même chose. Et là, en fait, c'est ce que je suis en train d'expérimenter, de voir un petit peu tout ça, parce que moi j'ai vraiment le sentiment que le rêve commence de toute façon par une sortie de corps, sauf qu'on n'en est pas conscient, sauf qu'on n'est pas lucide de cette sortie de corps. Et si on est conscient de la sortie de corps, je crois bien qu'à partir du moment où on fait une sortie de corps, effectivement, on peut se barrer, et là c'est ce que certains appelleraient des voyages astro, mais peut-être que simplement la différence entre... Alors voyage astral, j'en ai pas expérimenté jusqu'à présent, donc je peux pas en parler, j'en parlerai le jour où j'en ferai, mais simplement peut-être que c'est une question, comment dire, des degrés de lucidité quelque part, où c'est peut-être pas le bon terme, mais peut-être qu'en fait finalement il y a la réalité physique et puis après ça devient plus subtil, t'es dans ton corps subtil, ton corps onirique, t'as le monde du rêve qui prend un peu toute la place comme ça, et puis si tu continues peut-être comment dire, j'ai pas les bons mots parce que c'est délicat de parler de ça, mais d'élargir ta conscience quelque part, d'être de plus en plus dans un corps de plus en plus subtil, peut-être que plus finalement ta conscience est dans un corps plus subtil, plus en fait tu peux accéder à des mondes merveilleux, intenses, du style de ceux que on peut lire quand certaines personnes parlent de leur voyage astro. Donc en fait, moi, ce que je crois, en fait, ce que je suis, comme je te le dis, n'hésite pas à me dire toi en commentaire ce que tu penses de tout ça, mais moi je crois que finalement, en fait, à partir du moment où on s'endort, chaque être humain sur cette planète a sa conscience qui se détache de son corps, qui passe dans son corps subtil, et donc qui pénètre le monde onirique qui est pas quelque part lointainement, qui en fait prend la place de ta réalité ordinaire, et peut-être que tout simplement, qui dit voyage astro dit que t'es dans des corps de plus en plus subtils, parce que tu peux percevoir du coup cette réalité-là. Le monde onirique, là, on peut pas le percevoir simplement parce qu'on est dans notre corps physique.
c'est les perceptions du corps, c'est avec tes 5 sens. Alors que quand tu bascules dans ton corps plus subtil, bah, quelque part tu peux percevoir des mondes plus subtils. Donc voilà, ma réflexion du jour, c'était vraiment, ça portait là-dessus, parce que ce Wild, il m'a vraiment fait prendre conscience que là, j'étais complètement en train de sortir de mon corps pour pénétrer le rêve, et que bah, finalement, je voyais moins la différence que dans le passé. Quand là, plus j'expérimente le Wild, plus je me dis que finalement, c'est peut-être simplement la sortie de corps, un intermédiaire quelque part. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu dense, j'espère que tu as un peu voilà, saisi de quoi je voulais parler, mon questionnement. Comme je t'ai dit, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Moi je vais poursuivre mes recherches et mon expérimentation en ce sens-là. Par rapport au Wild, je suis à fond dedans en ce moment, et par rapport aux sorties de corps, voir un petit peu, est-ce que à partir d'une sortie de corps, je peux induire un rêve, est-ce que voilà, finalement, de capter au passage où je bascule vraiment dans le rêve, est-ce que vraiment j'ai ce sentiment de sortie de corps, etc. Je vais pousser ça, je t'en reparlerai, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.